Oui, bonjour, bonsoir. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous a encore faite d'être aujourd'hui connectés à ce channel. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui vous connectez, pour pouvoir écouter le message que le Seigneur a pour vous. Et je suis sûr que vous êtes bénis et je prie que Dieu puisse vous donner la grâce de toujours suivre et surtout partager les vidéos. Ne soyez pas bénis vous seul, mais partagez les vidéos, que les gens soient bénis en écoutant ces vidéos, que les gens connaissent la vérité et la vérité les affranchira. Et Dieu va vous bénir aussi en faisant cela. Donc, souscrivez aussi, si vous n'avez pas encore souscrit, souscrivez à notre channel pour que vous puissiez avoir les nouvelles vidéos qui seront postées. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous as faite de pouvoir encore être là, pour pouvoir recevoir de toi. Nous prions que tu nous donnes la grâce afin que nos yeux ou nos oreilles soient ouverts pour pouvoir voir et écouter, comprendre la vérité que tu as à nous donner. Nous prions qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va écouter ce message soit transformé, sauvé, délivré, racheté, renouvelé au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu. Donc, depuis un certain temps, nous avons commencé par euh, suivre une série d'études sur la parole de Dieu dans cette émission que nous avons nommée la causerie. Donc, nous avions vu que au début, la parole de Dieu a un pouvoir de création et que lorsque, en tant qu'homme, toi, tu veux que la parole de Dieu puisse avoir un impact sur toi, tu as besoin d'avoir la foi en cette parole. Et quand tu as la foi, nous avons vu un exemple de quelqu'un, de Jabez, qui avait prié, qui avait pris la parole de Dieu et qui a changé sa vie. Et également, après, nous avons vu quelques versets pour pouvoir nous aider à prier, à prier, à prier. Nous avons vu que dans le Nombre, la Bible est claire par rapport à ça, Nombre chapitre 14, verset 28. Donc, la Bible dit, dis-leur, dit l'Éternel des armées, je ferai comme vous avez parlé à mes oreilles. Et on a vu l'autre fois que nous ne devons pas dire du n'importe quoi aux oreilles de Dieu, mais nous devons parler positif. Nous devons dire des choses positives aux oreilles de Dieu. Et lorsque nous ferons ça, Dieu va nous bénir au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir, le thème d'aujourd'hui, c'est euh, pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Pourquoi Dieu n'exauce pas nos prières. Donc, nous avions vu l'autre fois que Dieu est fidèle. Dieu ne va jamais mentir. Ce qu'il a dit dans sa parole, il va toujours l'accomplir. Maintenant, des gens vont me dire, OK, nous avons prié la parole de Dieu, nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire, nous avons lu la parole, nous avons cru à la parole, nous avons prié par la parole de Dieu, mais nous n'avons pas vu de changement dans notre vie, nous n'avons pas vu la situation dans laquelle nous sommes changés. Alors, ça veut dire que Dieu, peut-être ils vont se dire que peut-être que Dieu est un menteur, ou que la parole de Dieu ne marche pas, ou que la parole de Dieu n'est pas une réalité, et que comment appelle-t-on, la parole de Dieu ne peut pas recréer leur monde. Alors, je veux que nous voyions un peu aujourd'hui quelques éléments ou il y a quelques éléments qui peuvent faire que Dieu ne va pas écouter ta prière, que Dieu ne va pas exaucer ta prière. Parce que, rappelez-vous, c'est la parole de Dieu et Dieu est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Mais s'il n'accomplit pas ce qu'il a dit dans ta vie, c'est parce qu'il y a un problème. Le problème n'est pas chez Dieu, mais le problème est chez toi. Gloire à Dieu. Donc, nous allons lire deux versets aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que Dieu ne va pas écouter ta prière? Nous allons lire rapidement dans Jean chapitre 9, le verset 31. Le verset 31, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Gloire à Dieu. Donc, nous voyons clairement stipuler ici ce que nous devons faire pour que Dieu puisse exaucer nos prières. La Bible dit que nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Donc, si tu es là, tu as le péché dans ta vie, tu vis dans le péché, tu vis dans la fornication, tu vis dans l'idolâtrie, hein, tu vis dans du n'importe quoi, tu es là, tu vis dans l'occultisme, tu vis dans la sorcellerie, tu vis dans ces choses et que tu dis que tu vas devant Dieu pour prier, Dieu ne va pas écouter ta prière. Allons lire encore un autre verset, Ésaïe chapitre 59. Nous allons lire
le verset 1 au verset 2. Ésaïe chapitre 59, le verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Verset 2, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent plutôt de vous écouter. Gloire à Dieu. Donc, vous voyez que ce sont nos péchés, ce sont nos crimes, nos actions que nous posons, qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont ces choses-là qui nous séparent de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur et mon ami, toi qui m'écoutes, si tu veux que Dieu écoute ta prière, alors tu dois te débarrasser des crimes que tu commets. Je sais que tu n'as jamais tué personne, mais quand tu mens volontairement, tu ouvres ta bouche, tu sais que ce que tu dis c'est faux, mais tu le dis, tu mens, alors tu es en train de commettre un crime. Écoutez, nous tous, nous sommes passés par là, par des moments où nous savons que ce que nous disons là n'est pas vrai, mais que c'est faux, et nous disons ce qui est faux. Et en faisant ça, c'est péché. Si tu as vécu comme ça, il faut aller devant Dieu et demander pardon à Dieu, que Dieu te pardonne. Tu vois? Et en te pardonnant, Dieu va te laver, Dieu va te débarrasser de ça. Et donc, ce péché-là ne va pas être un obstacle à ta prière devant Dieu. Bon, nous allons développer ça. Les péchés, tout ça, nous allons développer ça bientôt dans nos prochaines études. Mais pour aujourd'hui, nous devons savoir que ce qui peut empêcher Dieu d'écouter nos prières, c'est nos péchés. Dieu va nous aider, nous allons être sauvés de nos péchés au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à être délivrés de nos péchés et aide-nous à être libérés du lien de péché pour que tu puisses exaucer nos prières. Merci de nous aider, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié reçu. Amen. Dieu vous bénisse.